Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler de mon album Nature qui est sorti il y a quelques semaines sur les plateformes de streaming, à savoir Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Music et puis bien d'autres parce que je les connais pas en fait. Et il faut savoir que c'est pas cet album qui était prévu. J'avais un autre album que je voulais sortir avant qui s'appelait De Osaka à Tokyo, et en japonais ça donne Osaka Kara Tokyo E. Mais j'avais un souci parce qu'en fait j'avais deux musiques qui n'étaient pas de moi dans cet album, et il me fallait obtenir les droits, enfin l'autorisation d'arrangement et puis de diffusion. Et ça m'a pris beaucoup de temps, et donc vu le temps que ça me prenait, je me suis dit je vais sortir cet album avant. En ce qui concerne la musique Semi no Uta, le chant des cigales, je n'ai pas eu d'autorisation de la part de la société japonaise de droit d'auteur, parce que ils ont décidé de ne plus donner de droit d'autorisation d'arrangement depuis la mort du compositeur en 2000. Donc du coup j'ai attendu tout ce temps pour rien, et bon, tant pis. Mais par contre j'ai eu l'autorisation d'arrangement pour l'autre musique, qui est une musique qu'on entend enfin quand on est au Japon, on l'entend vers 17h. On l'entend dans la ville comme ça. Pour chaque ville, la musique est différente, mais ça sonne précisément à 7h, à 17h plutôt. Et ces musiques ont deux significations apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre. La première, c'est qu'elle sonne à 17h en gros pour tester le système d'alerte en cas de catastrophe. Nous on a en France on a des sirènes qui fonctionnent, qui sont testées une fois par mois, le premier mercredi de chaque mois je crois, et on les entend pas, moi personnellement je les entends pas trop souvent. Mais au Japon, donc tous les jours à 17h, le carillon sonne. Voilà. Et c'est une musique qui est choisie par les communes, donc chacune a le droit de faire ce qu'elle veut. Donc il y a une musique que j'aimais bien, et donc je me suis dit je vais la refaire et puis l'utiliser. Au départ je la connaissais pas, je ne savais pas qui l'avait fait ni quel était son nom, et j'ai fini par trouver en cherchant bien, et j'ai demandé à la JASRAC, donc la société de droit japonaise, et j'ai eu l'autorisation parce qu'en fait à partir du moment où je n'utilise pas les paroles de la chanson, je peux utiliser librement la musique. Voilà, je peux l'arranger, je peux faire ce que je veux avec. Et donc moi, comme je n'utilise pas les paroles, donc c'est bon. Voilà. Donc l'album sortira donc, alors fin août, ça me paraît difficile, mais début septembre sûr. Sur cet album, j'ai utilisé beaucoup de nouveaux synthétiseurs. J'ai aussi ajouté beaucoup de textures dans certaines musiques. J'ai aussi repris une musique que j'avais faite dans les années 90 et dont j'avais un enregistrement sur une cassette.
la musique au commencement, justement, a été choisie pour débuter l'album parce que elle correspondait bien avec la musique, allait très bien avec ça. À tel point que quand j'ai voulu faire la promotion sur YouTube, enfin avec Google, je me suis dit, je vais mettre cette musique avec... Et là, je me suis dit que ça serait pas mal de faire un lever de soleil et de mettre cette musique dessus. Voilà. Le lever de soleil qui pourrait signifier le commencement de quelque chose, le commencement d'une journée par exemple. Et donc voilà, j'ai commencé donc à faire cette vidéo et j'ai réussi donc ce que je voulais faire. Hein. Et la promotion a bien marché. Ben, c'était pas la première fois, mais c'était la première fois avec Google toujours. Et le résultat est quand même satisfaisant. Après, j'aurai les stats réelles dans un mois maintenant, parce que ça fait quand même un mois déjà que c'est diffusé. J'avais enregistré une fois quel instrument, le vibraphone que j'avais à l'époque. Et chose étonnante, c'est que le vibraphone que j'ai aujourd'hui est le même parce que j'ai récupéré l'instrument. J'avais vendu mon clavier il y a très longtemps, enfin, quand j'ai arrêté la musique en 2008, je me suis séparé de mes instruments après, en 2011. À peu près, j'ai tout vendu en 2011. Et en 2016, quand j'ai repris la musique, j'ai racheté ce clavier qui est une version différente, mais les sons sont les mêmes. Il n'y a pas de différence. Donc du coup, j'ai retrouvé ce son que j'aimais bien, en plus que j'avais regretté de l'avoir vendu rien que pour ce son, parce qu'il était très bien, puis même le son de piano aussi était bien. Donc, les 4 éléments, donc j'ai rajouté des instruments, j'ai prolongé la musique parce que c'était juste un extrait que j'avais fait, comme ça, un extrait que j'avais commencé mais j'avais jamais fini, je l'avais laissé un peu tomber. Et heureusement, j'avais récupéré des cassettes avant la fin des cassettes. C'est-à-dire, j'ai enregistré les cassettes les enregistrements que j'avais faits personnellement, je les ai numérisés et donc je les ai conservés. Et c'est avec cet enregistrement que j'ai pu refaire la musique, les 4 éléments.
Alors, la symphonie des fleurs, c'était une musique que j'avais fait avec un effet que je pensais que cet effet-là était gratuit, enfin qui était voilà. Et au final, je me suis rendu compte qu'il était en version d'essai et mince. Alors je me suis dit, j'ai été obligé enfin, je voulais pas l'acheter parce qu'il était bien sans être super bien, enfin. Donc du coup, je l'ai viré et puis je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Donc j'ai utilisé un autre effet différent et qui a été, au final, mieux que le précédent. Voilà. Donc c'est pareil, c'est une musique que j'avais commencé comme ça, juste un petit truc que j'avais fait comme ça, et que j'ai retravaillé et rajouté la rythmique, tout ça, et ce qui a donné cette musique bien. Le Jardin d'Éden, à la base, c'est une musique d'un instrument que j'ai acheté en promotion avec Native Instruments. Et en fait, je m'étais trompé. J'avais cru, parce que les noms étaient très proches, j'avais cru que ce que je voulais acheter, c'était ça. Et au final, quand j'ai installé le programme, je me suis dit c'est pas du tout ce que j'avais pensé. Bon, mais c'était quand même intéressant parce que j'avais acheté ça 400 € à peu près, mais la valeur totale de tout ce que j'avais acheté correspondait à peu près 3000 €. Donc c'était quand même très intéressant. Voilà. Et il y avait 6 synthétiseurs, il y avait 63 presets, si on peut dire comme ça, et ça faisait environ 9000 sons. Voilà. Donc il y avait quand même énormément de choix, de choses, et je me suis dit que au final c'était bien. Mais je me suis donc renseigné sur ce que j'avais entendu qui était très bien, mais le prix n'était pas le même, c'est-à-dire que chaque instrument valait quand même près de 200 €, il y en avait 5-6. Donc voilà, et ça c'était pas en promotion par exemple. Hein. Donc si j'avais acheté ça, non, ça aurait été un peu trop cher. Et à la rigueur, j'avais réfléchi après, j'aurais pu faire un album avec ça, mais plus je crois pas. Donc les instruments que j'ai achetés à 400 € là, c'est un partenariat avec l'AAS et je sais plus l'abréviation, mais enfin je mettrai dans le sous-titre. Et je me dis avec les instruments que j'ai eu dans ce AAS je pourrais les utiliser beaucoup plus que les instruments dans l'application Native Instruments, qui était plus ciblée pour des sons asiatiques et je sais plus quel pays encore, mais enfin
très ciblé en fait sur un pays. Le Soul Pleureur, c'est une musique que, en fait, au départ, je pensais que ça allait être, j'avais pensé que c'était le CA 2600 que j'avais utilisé pour cette musique-là, puis finalement non, c'est le voltage modulaire. Et donc c'est une musique qui est très intéressante, que j'aime beaucoup aussi. C'est peut-être même l'une des premières musiques que j'ai faites de cet album. Donc ça fait longtemps que je l'ai faite, hein, c'est en 2021 par là, je crois. Et voilà ce que je pourrais dire sur cette musique-là. Dans cet album Nature, j'ai beaucoup utilisé le synthétiseur Mini-Nova parce que j'aime beaucoup ce synthé dans les arpèges. Il est très 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 bon pour ça. C'est un clavier qui est un peu spécial parce qu'il y a beaucoup de défauts que j'ai trouvés, que j'ai signalés au support technique de Mini-Nova, enfin je sais plus comment la marque, j'ai oublié. Novation, voilà. Donc j'ai contacté Novation pour leur signaler ces problèmes-là il y a 1 an, et depuis je les ai relancés plusieurs fois, mais si, ils me répondent à chaque fois, mais ils me répondent sans me promettre de date à laquelle ça va être corrigé. J'avais fait une vidéo pour leur montrer les bugs qu'il y avait entre leur application Librarian et le synthétiseur proprement dit. Ils ont donc reconnu qu'il y avait des soucis, mais voilà, et même l'application Librarian, quand on clique sur Aide, on arrive à une page erreur 404, et je sais plus ce qu'on fait encore, on arrive encore sur une page erreur 404, donc en fait, voilà. Et il n'y a pas eu de mise à jour depuis. Donc je suis un peu déçu quand même de ce clavier, même s'il est très bien. On peut dire que Novation ne suit pas ces synthétiseurs une fois qu'ils sont sortis, ils s'en foutent. Et donc c'est dommage. Voilà.
Terre sans lendemain, c'est une musique que j'ai utilisée aussi le Mini Nova qui m'a sorti un son relativement intéressant. Et dans cet instrument, dans cette musique, j'ai aussi utilisé le Mercury 4 de Cherry Audio, parce que oui, c'est vrai que j'achète beaucoup de synthétiseurs de Cherry Audio parce qu'ils sont très bien, hein. C'est des bonnes répliques d'anciens synthétiseurs et pour des prix vraiment dérisoires, parce que quand on voit certains synthétiseurs vendus 200 €, non. Honnêtement, je pense qu'un synthétiseur virtuel ne vaut pas 200 €. La preuve, parce que quand on voit des marques comme Cherry Audio, bon, ils font quelques promotions, mais les promotions ne sont pas super intéressantes, parce que, enfin, sauf s'ils vendent un ensemble de synthétiseurs, mais même s'ils arrivent à faire une promotion aussi intéressante à des prix, avec des synthétiseurs vendus à petit prix, bon, ça veut dire qu'un synthétiseur vendu 200 €, quand il est bradé 60%, ça veut dire qu'en temps normal, ils se font plus de 60% de marge bénéficiaire. Quand on prend par exemple Arturia, qui vend ses synthétiseurs à l'unité au prix de 149 € ou 199 €, et que dans la collection neuve, par exemple, on peut acheter en promotion, on peut l'avoir à 300 € les 33 synthétiseurs. Donc 33 synthétiseurs à 300 €, ça fait environ 10 € le synthétiseur. Enfin voilà, le chiffre exact, c'est moins de 10 € même. Donc s'ils sont capables de vendre moins de 10 € ou à peu près 20-30 € le synthétiseur dans leur collection, ils pourraient donc le vendre beaucoup moins cher à l'unité. C'est du vol. Voilà, donc si vous voyez encore des synthétiseurs à 200 €, c'est pas justifié. Même 150 €, c'est même pas justifié non plus. Voilà, j'ai mon écran qui s'est éteint. Sinon, Au cœur de la nature, la dernière musique de cet album, a été faite ça a été plusieurs, deux musiques que j'ai cumulées pour n'en faire qu'une seule. Et donc j'ai utilisé beaucoup d'instruments là-dedans aussi, dont le Sen d'Arturia,
qui a un son vraiment intéressant. Donc j'ai fait une automation, j'ai fait plusieurs automations de volume, mais j'ai fait aussi une automation de panoramique, droite-gauche, pour donner un meilleur effet. Et donc j'ai utilisé aussi beaucoup de synthétiseurs de Cherry Audio, donc le GX80 et aussi le CS80. Je les ai utilisés les deux, donc le CS80 d'Arturia, le GX80 de Cherry Audio. Donc ces deux synthétiseurs, je les ai utilisés dans cette musique là pour faire des sons vraiment intéressants. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur cet album. Donc je vous rappelle qu'il est disponible sur Spotify, sur Deezer. Sur ces deux plateformes de streaming, vous pouvez les écouter gratuitement. Si vous avez une version gratuite de ces deux plateformes, vous pouvez l'écouter entièrement. Hein. Et autrement, sur Apple Music, sur Amazon Music, ça sera des extraits. Et sur YouTube Music, je ne sais même pas si c'est un extrait ou... je ne sais pas. Enfin, peut-être. Voilà, donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain album. Donc, normalement, le prochain album, c'est de Osaka à Tokyo, ou en japonais, Osaka Kara Tokyo e.